Bonjour à tous, nous sommes dans la rubrique Parole de dirigeants et nous nous intéressons cette fois à l'immobilier car nous avons un spécialiste en plateau. Il s'agit d'Olivier Taboué, le président et fondateur de Sud Finance Conseil. Olivier Taboué, bonjour. Bonjour. On va parler dans un instant de votre activité, mais un petit mot, qui êtes-vous? Vous avez un DESS en gestion de patrimoine, un MBA en gestion de patrimoine, vous savez tout dans ce domaine et puis surtout il y a la pratique. Non, on ne sait jamais tout, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans de pratique et que le savoir-faire est toujours très intéressant. Mais le faire savoir l'est aussi. Donc c'est le but d'être là aujourd'hui. Et le cabinet, lui, existe maintenant depuis près de 30 ans, comme je vous l'ai dit, avec 8 personnes qui sont dédiées intégralement à la gestion patrimoine du particulier. Donc une société basée dans le sud, pour autant vous travaillez sur un périmètre sur tout le territoire. D'abord parce que les gens, donc les clients, bougent dans leur carrière. Ensuite, on a aussi des approches avec des niches et des cœurs de métier qui sont des gens mouvants, on les suit. Et puis la technologie d'aujourd'hui fait que mail, visioconférence et autres moyens de communication font qu'on est présent partout à l'instant T. Alors c'est vrai que vous proposez et vous travaillez sur tous les véhicules d'investissement, mais l'immobilier, ça reste quelque chose à part et très important dans votre cœur de métier. Est-ce que c'est parce que la pierre, ça reste une valeur sûre? C'est surtout parce que la pierre reste une valeur sûre. Alors historiquement, la pierre, les gens qui devenaient anoblis au Moyen-Âge avaient de la pierre. Si on prend la dernière guerre mondiale, les gens à qui on a reconstruit, c'est ceux qui avaient de la pierre. Et aujourd'hui, on a un phénomène très particulier, c'est que quand vous investissez dans de la pierre, vous avez deux personnes qui vous aident à payer. Sur le locatif, c'est toujours le banquier avec le prêt et le locataire. Donc c'est le seul vecteur d'investissement où votre effort final est nettement inférieur à l'effort initial qu'on l'on ferait sur un autre investissement. Alors pendant le Covid, la pandémie n'est pas finie, mais qu'est-ce qui s'est passé sur l'immobilier? Alors, c'est une bonne question. Sur l'immobilier, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, il y a eu un nouveau besoin qui s'est créé dès le milieu du Covid, qui est en gros la réalisation par le particulier de se dire mon espace de vie, donc mon espace immobilier est capital. Il était beaucoup plus aisé d'être confiné dans une maison avec du terrain, une piscine, que d'être confiné dans un 2 pièces. Donc on a réalisé que l'immobilier en global était très important. Et également cette explosion que l'on a due à la pandémie du télétravail fait qu'on va chercher maintenant, on va avoir des demandes spécifiques avec plus de volume pour que mon lieu de travail soit intégré dans mon lieu d'habitation. Alors c'est vrai que sur des années, il y a une tendance fondamentale, structurelle vers la métropolisation. Je crois que ça continue, les emplois sont dans les grandes villes, mais comme vous le dites, avec le télétravail, il y a à nouveau un potentiel dans les campagnes, dans les villes de taille moyenne. Comment ça peut jouer en termes d'approche d'investissement immobilier? Alors ça joue dans le fait où, de toute façon, l'investissement immobilier par excellence doit être diversifié. Donc vous avez celui qui est l'immobilier de jouissance où on va aller, donc qui va être selon votre propre appétence, où vous vivez, votre histoire, votre famille, et celui d'investissement doit être dans des lieux où vous avez de la migration, où vous avez des gens, où vous avez de la population. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que ces lieux-là peuvent rester les mêmes, les centres d'intérêt rester les mêmes, mais avec des surfaces un peu plus intéressantes. Et en tout cas, sur nous, notre cœur de métier, c'est beaucoup l'immobilier géré, donc on va dire l'immobilier meublé, et on a vu que c'est celui qui a résisté le mieux à cette période de pandémie, de difficultés. Est-ce qu'on peut redire un petit peu les mécanismes, éclairer les mécanismes que vous connaissez par cœur sur l'immobilier géré pour le public? Oui, alors l'immobilier géré, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un investisseur qui va acheter de l'immobilier soit comptant, soit via un prêt, et puis cet investisseur va mettre son immobilier soit en location direct, soit avec une agence immobilière, soit il va aller vers des résidences-services de type EHPAD, de type résidence étudiante, résidence affaires ou résidence senior. Voilà. Le gérer englobe plutôt le dernier exemple que je viens de citer. Alors il me semble qu'il y a également la notion de gestion sous bail commercial, ça présente un intérêt? Oui, alors c'est ce qu'on vient de citer, à savoir ces 4 rubriques. L'investisseur, lui, investit. Ce n'est pas de la pierre papier, c'est bien de l'investissement. Il est propriétaire des murs. Il signe un bail commercial avec un gestionnaire qui lui s'engage à lui verser un loyer.
Et c'est le gestionnaire qui après fera son affaire de remplir la résidence, d'avoir des salariés, etc. L'investisseur, lui, touche un rendement qui est défini. Et on a vu pendant cette pandémie des réactivités totales des gens qui ont fait que le particulier est plus que ravi d'avoir fait son investissement en immobilier géré. Le professionnel a su réagir malgré les difficultés. Et au final, cet ensemble fait que sur le long terme, c'est de loin l'investissement idéal. Alors, vous n'êtes pas un agent immobilier, vous êtes plus que cela, étant spécialiste de la gestion de patrimoine. Mais où achète-t-on? Est-ce que c'est plus dans les métropoles en ce moment? Est-ce qu'en termes de région, vous venez de la Côte d'Azur, ça fait rêver? La Côte d'Azur fait rêver parce que vous avez d'un côté la mer, de l'autre côté vous avez la montagne, avec des lois littorales, lois montagne. Donc ce qui est au milieu ne peut pas tellement grandir. Et donc partant de là, ça crée une rareté. Une rareté fait qu'on prend de la valeur. Et deuxièmement, vous avez aussi les flux migratoires qui font qu'il est plus agréable de venir décéder entre guillemets à Menton qu'à Maubeuge, mais j'ai rien contre Maubeuge. Et vous avez aussi des flux de travail qui sont plus grands dans notre partie, donc la partie Azur, qui est celle qu'on maîtrise le mieux. Pour autant, il y a d'autres pôles en France qui sont intéressants. L'immobilier repose sur un socle, il faut être dans un endroit où il y a de la structure et de la population. Alors on parle géographie, parlons finance. Ce qui est primordial, c'est les prêts. Qu'est-ce que ça donne, l'évolution des taux d'intérêt? Quand même, on a eu une période assez favorable. Et quelles sont les perspectives? Alors la période est très favorable. On a observé dans le même temps un resserrement des accès bancaires aux prêts. On a un discours politique et de grande ouverture, mais le discours pratique des banquiers a été plus délicat. Pour autant, quand on a su prendre des clients assez jeunes, leur expliquer l'importance de l'épargne immobilière via le prêt, on arrive à avoir une culture de l'endettement qui fait que leur dossier passe facilement et que aisément aujourd'hui, pour une somme presque dérisoire mensuelle, on arrive à se constituer du patrimoine. Plus vous démarrez tôt, plus votre durée d'endettement est grande. Et aujourd'hui, on a quand même diminué par 4 ou 5 les taux d'emprunt sur 6 ans. Donc, une personne de 20 ans peut aisément aujourd'hui emprunter pour 50 € par mois et se constituer un très beau patrimoine. Alors, combien de clients font appel à vous et qu'est-ce que vous leur proposez? Vous êtes présent pour eux, vous ne pouvez pas être derrière chaque portefeuille chaque jour? Alors, on essaye d'être présent chaque jour. On peut l'être parce que les clients ont des demandes spécifiques à un moment donné et après, c'est du suivi uniquement. Ce suivi de capital, il faut l'assumer. Mais en gros, un client va demander et va nous dire qu'est-ce que je peux faire pour plus tard, soit en termes de retraite, soit en termes de confort de revenus, pour me préparer un avenir serein. Et là, on va juguler l'emprunt, la qualité des biens immobiliers qu'on peut vendre en face, pour jouer sur la perspective où son bien va prendre de la valeur. On va avoir un loyer qui va être constant, un prêt qui va être constant. Le différentiel fait qu'au terme, avec un faible effort d'épargne, il va se constituer un vrai patrimoine immobilier. Et je me suis dit, vous faites également des conférences thématiques pour plus de pédagogie vis-à-vis de vos clients, ils aiment ça. Hein. Oui, les clients adorent, contrairement à ce qu'on pense, le savoir quand il est divulgué d'en haut pour le bas n'est pas extrêmement intéressant. Ce qui est bien, c'est d'avoir un vrai échange et de faire que la personne qui est en face comprenne 100% de ce qu'elle fait. Partant de là, vous n'avez d'abord jamais de difficulté avec le client. Il sait qu'il investit sur tel support, sur telle résidence EHPAD, telle résidence senior. Il comprend parfaitement et surtout, il en parle beaucoup autour de lui. Et deuxièmement, il revient. Parce que les choses qui fonctionnent, on les prend à nouveau. Très bien, Olivier Taboué, merci pour cet entretien. Je rappelle que cette société Sud Finance Conseil a déjà un historique de 30 années, une société basée à Menton, une villa sur la Côte d'Azur qui n'en a pas rêvé, mais en fait il y a beaucoup d'autres choses possibles, on le comprend bien en vous écoutant. Merci d'être passé par le plateau de TV Finance et vous retrouvez toutes les informations sur le site de cette société Sud Finance Conseil. C'était Olivier Taboué, spécialiste, président de Sud Finance Conseil, spécialiste de la gestion de patrimoine. Merci de votre attention. Merci encore. Merci beaucoup.